I don't live my life with regrets and I don't dwell on anything. I feel like it happened, it must have happened for a reason. Un artiste peut-il faire danser, rêver et émouvoir le monde entier en quelques notes seulement? Bruno Mars, à 39 ans, y parvient parfaitement. De l'énergie électrisante de Perm aux paroles touchantes de Die With A Smile, où il chante l'amour avec nostalgie. Puis, il glisse sur le rythme enjoué d'APT. Bruno dessine un parcours musical vibrant et émouvant. Serait-ce le signe d'un nouveau chapitre dans sa carrière? Et qu'a-t-il enfin confirmé? L'histoire de Bruno Mars a commencé alors qu'il n'était qu'un enfant dans la ville ensoleillée d'Honolulu, à Hawaï. Né Peter Gene Hernandez le 8 octobre 1985. Il a grandi dans un foyer où la musique n'était pas seulement une passion, mais l'essence même de la vie. Son père, Peter Hernandez, était un artiste portoricain aux multiples talents qui jouait de la batterie et chantait lors de spectacles. Tandis que sa mère, Bernadette San Pedro Bayer, était une danseuse et chanteuse de hula philippine. La famille Hernandez vivait dans une maison modeste, mais toujours animée par la musique. Bruno et ses 5 frères et sœurs étaient encouragés à prendre un micro, à jouer d'un instrument ou à danser au rythme de la musique. À seulement 2 ans, Bruno a reçu son surnom de son père, qui trouvait que le petit garçon potelé ressemblait au catcheur Bruno Sammartino. Ce surnom lui était resté à vie. À 4 ans, il se produisait déjà dans des spectacles familiaux, se transformant en mini Elvis Presley avec ses cheveux plaqués en arrière, sa tenue scintillante et à paillettes et ses mouvements de hanches qui faisaient rire tout le monde. Bruno se souvient un jour, je me souviens être monté sur une chaise, un micro à la main, en train de chanter Jailhouse Rock, et la foule n'arrêtait pas d'applaudir. À ce moment-là, j'étais accro à la scène. Ce n'était pas que des jeux d'enfants. Ils ont semé les graines d'une passion musicale qui durera toute une vie. L'éducation de Bruno a été enrichie par la diversité culturelle d'Hawaï, Honolulu, avec son mélange d'influences polynésiennes, reggae, rocket soul, est devenu son terrain de jeu musical. Son père l'emmenait souvent au concert du groupe familial, The Love Notes, où Bruno se voyait confier de petits rôles. Oui, on be Tiskis, comme percussionniste ou choriste. Enfant déjà, il faisait preuve d'une capacité étonnante à imiter des légendes de la musique comme Michael Jackson, James Brown et, bien sûr, Elvis Presley, sa mère, qui lui chantait des chansons folkloriques philippines pour l'endormir, a également nourri son profond attachement à la musique. À l'école primaire, il participait avec enthousiasme à des concours de talent, se produisant aussi bien en solo qu'en groupe, devenant ainsi le centre de l'attention. Ses premières années ont forgé son style personnel, un mélange d'énergie électrisante, d'émotions brutes et d'une capacité à se sentir comme chez lui sur scène. À l'adolescence, Bruno a vu la musique devenir bien plus qu'une simple tradition familiale. C'était sa vocation. Il fréquenta l'actuel lycée Theodore Roosevelt à Honolulu, où il rejoignit un groupe d'élèves et s'essaya à des instruments comme la guitare, la batterie et le piano. Malgré les difficultés financières de sa famille, il trouva le moyen d'emprunter des instruments ou d'apprendre en observant les autres. À 15 ans, il commençait à écrire ses propres chansons, de simples ballades d'amour inspirées par ses amours d'adolescent et les tubes radio qu'il écoutait en grandissant. Il avait un jour déclaré « J'écris de la musique pour raconter des histoires, pour dire des choses que je ne peux pas exprimer avec des mots. » Sa percée s'est produite lorsque son oncle, un musicien local, l'a présenté à de petits producteurs hawaïens. À partir de là, Bruno a commencé à se produire dans des bars, des hôtels et même lors de mariages, chantant et jouant des instruments pour gagner sa vie. Ces expériences ont non seulement aiguisé ses talents musicaux, mais lui ont aussi appris à créer des liens avec le public, une compétence qui deviendrait plus tard sa marque de fabrique sur les scènes internationales. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires en 2003, à seulement 17 ans, Bruno a pris la décision audacieuse de quitter Hawaï pour s'installer à Los Angeles, poursuivant un rêve plus ambitieux. Il avait quelques chansons originales, une vieille guitare et la conviction inébranlable que la musique était sa destinée. Mais percer dans l'industrie musicale n'était pas chose aisée à ses débuts. Il vivait dans un appartement exigu, travaillait comme auteur-compositeur indépendant et produisait des morceaux pour d'autres artistes pour joindre les deux bouts. Pourtant, les années passées à Hawaï, entouré de sa famille, s'imprégnant d'influences musicales diverses et se produisant sur scène dès son enfance, ont été le fondement de sa réussite future.
un ancien camarade de lycée, a dit un jour, « Bruno a toujours dit qu'il était destiné à quelque chose de grand. » Et en voyant à quel point il s'est investi dans la musique dès son plus jeune âge, je n'en ai jamais douté. Le parcours musical de Bruno Mars a pris un tournant décisif en 2010, lorsqu'il a quitté l'ombre de son métier d'auteur-compositeur pour devenir une superstar solo. Avant cela, il avait déjà fait sensation en coécrivant et en participant à Nothing, On You with Bob, une chanson qui a dominé le Billboard Hot 100 pendant 3 semaines et lui a valu une nomination aux Grammy Awards. Mais sa véritable percée est venue avec son premier single, Just the Way You Are, issu de l'album Doo Wops and Hooligans. La chanson a atteint le sommet des charts aux États-Unis et au Royaume-Uni, remportant le Grammy de la meilleure performance vocale pop masculine en 2011. C'est à ce moment-là que le monde a compris qu'il n'était pas seulement un talent caché, mais un véritable artiste à part entière. Comme Bruno l'a dit un jour, j'ai toujours rêvé de ce moment, où une chanson que j'écrirais pourrait toucher des millions de cœurs. Ce succès a marqué le début d'une carrière extraordinaire. Son deuxième album, Unorthodox Jukebox, qui comprend des tubes comme Locked Out of Heaven et When I Was Your Man, a continué de dominer les charts et a remporté un Grammy du meilleur album pop vocal. Mais son plus grand succès commercial est venu avec Uptown Funk, une collaboration avec Mark Ronson. En 2014, le titre est resté 14 semaines à la première place. Classé numéro 1 du Billboard Hot 100, il s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde et a remporté 2 Grammy Awards, dont celui de l'enregistrement de l'année, en 2016. Son album 24K Magic a consolidé son statut de superstar avec 3 singles classés dans le Top 10, dont That's What I Like, qui a atteint la première place et lui a permis de remporter 6 Grammy Awards en une seule soirée. En incluant l'album de l'année, un exploit extrêmement rare à ce jour. Bruno a vendu plus de 130 millions de disques, a obtenu Wet Hits in des jeunes au Billboard Hot 100 et a remporté 15 Grammy Awards en 2025. Son collègue musicien Pharrell Williams a dit un jour, « Bruno a un don. Il peut transformer n'importe quelle mélodie en une aventure émotionnelle. » Au-delà des chiffres, Bruno Mars est connu. Est connu pour ses performances live électrisantes. Son spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2014 a attiré plus de 115 millions de téléspectateurs, tandis que sa tournée mondiale 24K Magic de 2017 à 2018 a rapporté plus de 300 millions de dollars. En 2021, il s'associe à Anderson .Paak pour former Silk Sonic et sort An Evening with Silk Sonic. Leur single, Leave the Door Open, atteint la première place du Billboard Hot 100 et remporte 4 Grammy Awards, dont celui de l'enregistrement de l'année. Plus récemment, sa collaboration avec Lady Gaga, Die With a Smile, 2024, poursuit sa série de succès, atteignant la première place. Classé 3 et au Hot 100 et lauréat du prix de la meilleure performance pop en duo en 2025. Comme Bruno l'a dit un jour, chaque chanson est une histoire. Et je suis le plus heureux quand je peux la raconter à ma façon. Dès son succès retentissant en 2010 à sa domination continue, Bruno Mars a non seulement redéfini la pop moderne, mais a aussi gravé un héritage durable dans le cœur des fans du monde entier. Dans le showbiz, personne n'est parfait. Et plus une star brille, plus le public s'intéresse à sa vie privée. Bruno Mars, l'un des artistes masculins les plus prisés du moment, ne fait pas exception. Est-il vraiment exempt de controverses? Ou se cache-t-il des vérités cachées sous son image soignée? Découvrons-le. Les aspects cachés de sa vie personnelle. Bien que Bruno Mars soit célébré comme un génie musical avec des tubes qui ont touché des millions de cœurs, il n'a jamais pu échapper au tourbillon de rumeurs et de controverses qui l'ont suivi tout au long de sa carrière. L'incident le plus choquant s'est produit dans la nuit du 19 septembre 2011, lorsqu'il a été arrêté au Hard Rock Hotel de Las Vegas pour possession de 2,6 grammes de cocaïne après une représentation à la discothèque Pure. TMZ a immédiatement rapporté l'incident, publiant des images de la police l'escortant, ce qui a déclenché une vague de critiques sur l'image de Golden Boy de la musique pop. Bruno risquait une amende de $2 200 heures de travaux d'intérêt général dans un centre du Nevada et un programme de sensibilisation aux drogues de 8 mois. Dans une interview accordée à Rolling Stone en mai 2013, il confiait « Je ne veux pas que mes décisions personnelles détournent les gens de ma musique. C'est ce que je crains le plus. »
Suite au scandale, il perdit un contrat de promotion avec une grande marque de soda et fut contraint de reporter une petite tournée pour tenter de limiter les dégâts. Dès lors, il choisit de vivre une vie plus privée, partageant rarement ses informations personnelles avec les médias, même si les rumeurs à son sujet ne cessèrent de circuler. Dans les années qui suivirent, Bruno Mars continua de faire face à des controverses encore plus vives, les accusations d'appropriation culturelle de 2018 devenant un véritable scandale. Des genres profondément ancrés dans la culture afro-américaine, malgré ses origines portoricaines et philippines. Le critique Saren Sensei a affirmé que des chansons comme Uptown Funk et 24 K Magic n'étaient que des imitations de légendes comme James Brown et Prince. Le débat a explosé sur Twitter. Le hashtag Bruno Mars Appropriation culturelle, ayant accumulé plus de 50 publications en une semaine. Le 9 mars 2021, lors d'une apparition dans The Breakfast Club, Bruno a répondu « Je suis ici à cause de James Brown, de Prince, de Michael Jackson. Ma musique vient de l'amour. Si vous n'entendez pas ça, je ne sais pas quoi dire d'autre. » De nombreux artistes noirs ont pris sa défense, notamment Pharrell Williams, qui a déclaré dans Variety en avril 2018 « Il ne s'approprie pas. Il recrée et honore. » Malgré cela, un sondage des Rolling Stones de 2019 a révélé que 32% des auditeurs remettaient encore en question l'authenticité de son approche de ces genres, laissant planer un doute persistant dans l'esprit du public. En 2024, des rumeurs d'une dette de jeu de 50 millions de dollars au MGM Grand Casino de Las Vegas ont de nouveau plongé Bruno Mars dans une tempête médiatique. Un article de News Nation du 15 février citait une source anonyme affirmant qu'il gagnait 1,5 million de dollars par soir grâce à ses 15 spectacles annuels en résidence au parc MGM, mais que près de 90% de ses revenus étaient perdus aux tables de poker et de blackjack, le contraignant à signer un contrat de spectacle à long terme pour rembourser ses dettes. La nouvelle s'est rapidement répandue, le Sun affirmant même qu'il avait perdu 10 millions de dollars en une seule soirée en 2023. MGM a fermement démenti ces allégations dans Billboard le 20 février, déclarant « Nous sommes fiers de notre relation de longue date avec Bruno. Toute spéculation contraire est totalement fausse. » Bruno a apaisé la tension avec une publication Instagram Stories le 5 janvier 2025, mettant en avant son cap des 150 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify avec la légende « Continuez à streamer. Je serai libéré de mes dettes en un rien de temps. » Bien qu'aucun document officiel ne confirme ces affirmations, l'histoire dépeint Bruno Mars comme quelqu'un qui croque la vie à pleines dents, sur scène comme aux tables de poker, ce qui laisse beaucoup s'interroger sur le véritable homme derrière la musique. La vie privée de Bruno Mars a longtemps été un terrain fertile pour les spéculations, ses relations, qu'elles soient publiques ou de simples conjectures, n'ayant cessé de susciter la curiosité du public et des médias. Sa plus longue et plus marquante histoire d'amour fut avec Jessica Caban, mannequin et actrice portoricaine. Elle débuta en 2011, lors d'une rencontre fortuite au restaurant Rivington de l'hôtel à New York. Selon People en 2012, c'est le sourire et la chaleur de Jessica au bar qui captivèrent Bruno. Ils devinrent rapidement un couple puissant, apparaissant fréquemment ensemble lors d'événements comme les Grammy Awards 2014. Où il lui dédia sur scène son prix du meilleur album pop vocal, en lui disant « Merci d'être toujours à mes côtés ». Le 7 janvier 2025, des rumeurs de rupture ont éclaté lorsque Jessica a publié une story Instagram, félicitant de loin, juste après sa mort, le sourire aux lèvres, et remporté un Grammy. Le 10 janvier, Us Weekly a cité une source interne. Ils n'ont pas été vus ensemble depuis novembre 2024. Jessica a quitté leur manoir commun à Los Angeles et ne porte plus la bague qu'il lui avait offerte. Bien qu'aucun des deux n'ait confirmé la rupture, leur distance a alimenté les spéculations selon lesquelles leur relation de Trey Songz, autrefois considérée comme un rare symbole de stabilité dans le showbiz, aurait pris fin. Even Jessica. La vie amoureuse de Bruno n'était pas exempte de rumeurs, même s'il en parlait rarement. En 2006, lorsqu'il s'installa à Los Angeles, la rumeur courait qu'il fréquentait la danseuse Chanel Malvar, qui participait à certains de ses premiers spectacles en boîte. Radar Online avait publié une photo de 2009 où on les voyait se tenir la main dans un café de West Hollywood. Mais leur relation tomba dans l'oubli, Bruno se concentrant sur sa carrière. En 2012,
Une rumeur plus choquante a émergé lorsque le magazine Star a affirmé qu'il s'était secrètement fiancé à un danseur, après avoir été photographié l'enlaçant affectueusement à l'Abbey Bar de Miami. L'histoire s'est tellement répandue que son manager a dû la démentir auprès d'eux. News, déclarant « Ce ne sont que des rumeurs sans fondement ». Bruno est concentré sur son nouvel album. Bien qu'il n'ait jamais répondu directement, son silence n'a fait qu'attiser la curiosité sur sa sexualité, un sujet récurrent qu'il n'a jamais abordé publiquement. D'autres rumeurs de liaison ont également retenu l'attention des médias, comme celle entourant la chanteuse Rita Ora en 2011, lorsqu'elles ont collaboré sur un projet musical inédit. Le Sun a rapporté qu'elles avaient été aperçues quittant un studio londonien après minuit, et Rita a ensuite laissé entendre dans LUK en 2015. C'est quelqu'un de spécial. J'ai beaucoup appris de lui. Cependant, elles n'ont jamais rien confirmé au-delà d'une amitié. Un autre nom lié à lui est celui de l'actrice Nathalie Morales, dont la rumeur disait qu'elle aurait brièvement fréquenté Bruno en 2015 après leur rencontre à une after-party des Grammy. Une Touch Weekly a publié des photos d'eux riant ensemble dans un restaurant de sushi à Los Angeles, mais l'histoire s'est vite estompée, car il est resté engagé avec Jessica. Son secret n'a pas empêché les spéculations de le suivre. En 2020, un article du blog Hollywood Life suggérait qu'il entretenait une relation secrète avec une productrice de musique après avoir été vu quittant l'hôtel Château Marmont ensemble. Cependant, l'absence de preuves concrètes a rapidement mis fin à la rumeur, notamment en mars 2025, après sa rupture présumée avec Jessica. Certains fans et ex ont spéculé sur une relation avec Lady Gaga après leur collaboration harmonieuse sur Die With a Smile. Des images des coulisses où ils s'étreignent chaleureusement ont été vues 5 millions de fois sur YouTube. Mais lorsqu'on leur a posé la question lors d'un événement londonien, tous deux ont tout simplement ri. Un fan a écrit sur Reddit le 15 février 2025. Il est trop réservé. Tout n'est donc que spéculation. Mais c'est peut-être pour cela qu'on aime sa musique plus que le drame. Malgré tout, de sa longue histoire d'amour avec Jessica Caban aux rumeurs fugaces, la vie personnelle de Bruno Mars demeure une énigme, le silence lui servant de bouclier et la musique comme narrateur. Alors que spéculations et controverses continuent de l'entourer, nul ne peut nier que, sous les projecteurs, il est un véritable artiste. En fin de compte, c'est sa musique qu'il définit, une force qui touche des millions de cœurs et laisse une empreinte indélébile sur la musique contemporaine. Le pouvoir miraculeux de la musique de Bruno. La musique de Bruno Mars ne se résume pas à des mélodies entraînantes. Elle a le pouvoir de connecter. De la joie explosive d'Uptown Funk à la tristesse persistante de When I Was Your Man. Une histoire touchante a été enregistrée en 2017 lors du concert du 24K Magic World Tour à Glasgow. Lorsqu'une fan nommée Emily a confié sur la BBC avoir surmonté sa dépression grâce à Just the Way You Are. Elle a fondu en larmes pendant que Bruno interprétait la chanson et a pris un moment pour dire au public « Si vous souffrez, laissez la musique vous remonter le moral. C'est pour ça que je suis là. » Ce spectacle n'était pas seulement un moment de performance, mais la preuve que sa musique est une source de guérison émotionnelle pour le public. L'influence de Bruno se manifeste par des moments inoubliables sur scène, où il transforme les concerts en expériences remarquables. Lors de la mi-temps du Super Bowl en 2014, il a captivé 115,3 millions de téléspectateurs avec son interprétation de Locked Out of Heaven et Treasure, salué par Rolling Stone comme l'un des spectacles les plus électrisants de l'histoire du Super Bowl. Une autre anecdote mémorable a eu lieu lors de son concert de 2018 à Manille, lorsqu'il a arrêté Versace sur la piste de danse pour inviter un garçon de 10 ans à danser avec lui sur scène. Le garçon, interviewé plus tard par ABC-CBN, a déclaré « Je n'aurais jamais cru rencontrer mon idole. Il m'a fait croire que je pouvais tout faire. » Ces interactions soulignent non seulement la présence scénique de Bruno, mais démontrent aussi sa capacité à créer un lien personnel avec son public, lui donnant le sentiment de faire partie intégrante de son parcours musical. Au-delà de ses fans, Bruno Mars a été une source d'inspiration majeure pour la jeune génération d'artistes. Charlie Puth, qui a collaboré avec lui lors d'un concert en 2017, a confié dans Billboard en juin 2020. Bruno m'a appris à créer une chanson pop qui soit non seulement bonne, mais qui ait aussi une âme. C'est un maître. La chanson How Long de Puth porte clairement l'influence funk pop qu'il a apprise de Bruno. De même, le chanteur britannique Sam Smith a révélé dans une interview accordée à NME en 2000.
Dix-Neuf que Grenade était la raison pour laquelle il avait commencé à écrire des ballades émotionnelles. J'ai entendu cette chanson et je me suis dit, je veux écrire quelque chose d'authentique. Aux iHeart Radio Music Awards 2023, Bruno a reçu l'Icon Award, récompensant son impact profond sur la musique moderne. Avec plus de 130 millions de disques vendus et 8 milliards d'écoutes sur Spotify en 2025. Son influence se reflète également dans ses contributions caritatives discrètes et profondément significatives. En 2014, après avoir appris qu'une jeune fan nommée Zumia Thorpe avait survécu à un accident de voiture en chantant « Just the way you are while in a coma », Bruno a pris en charge tous ses frais d'opération par l'intermédiaire de Musicares, selon People du 12 novembre 2014. Il a également envoyé un message sincère. « Cette petite fille m'a rappelé ce que la musique peut te faire. C'est plus grand que moi. Des grandes scènes aux histoires profondément personnelles. » La musique de Bruno Mars façonne non seulement le style artistique, mais répand aussi espoir et force, laissant une empreinte inoubliable sur le public et les artistes en herbe qui suivent ses traces. Et c'est Bruno Mars, celui qui vous fait danser avec le funk urbain, souffrir avec When I Was Your Man et rêver avec Just the Way You Are. À 39 ans, son charme reste toujours aussi fort et son avenir semble plus prometteur que jamais. Selon Billboard, Bruno prolongera sa résidence au parc MGM jusqu'en 2026. De plus, dans une interview accordée à Rolling Stone, il a évoqué un nouvel album solo. « Je suis à la recherche de nouveaux sons, d'histoires inédites. La créativité ne s'arrête jamais. » Et suite au succès de Meuse avec le sourire, avec Lady Gaga. Il a également exprimé son désir de collaborer avec davantage d'artistes et de développer davantage son rôle de producteur, au-delà des stéréotypes, comme il l'a confié à Variety. Concernant sa vie privée, bien qu'il reste discret après les rumeurs de sa rupture avec Jessica Cabane, Bruno continue de privilégier sa famille, retournant fréquemment à Hawaï pour rendre visite à sa mère adoptive et à ses frères et sœurs. Un moment rare qu'il a partagé sur Instagram le 28 février 2025. Alors, que pensez-vous de l'avenir de Bruno? Les rumeurs et la controverse vous ont-elles surpris? Partagez votre avis dans les commentaires. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de son actualité. À bientôt pour une prochaine histoire passionnante.